Shabbat, Shalom, Chag Sameach, Bezrat Hashem, en ce vendredi 3 du mois de juin et Dalet du mois de Sivan, Chaim Tovim ou Shalom, Bezrato et Bar. On parlera de Torah, l'importance de la Torah et de la Hirat Shamaim pour ce shiur, acheté ce matin par, on attend 2 secondes, le temps de trouver. Alors nous sommes aujourd'hui avec Valérie Ayekara pour l'anniversaire de sa sœur Michelle Sarah Batalis et elle-même, Valérie Esther Batalis, Bezrat Hashem, puisque leur date d'anniversaire tombe le même jour. Donc Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude vous ouvre les portes jusqu'à 120 ans dans la joie, la santé, la parnassa, la hirat shamaim surtout, et tout ce que vous désirez, de faire grandir le nom d'Hashem sur tous vos chemins et d'une très belle descendance dans vos vies, Bezrat Hashem, donc réussite, santé, teshuva, longue vie. Une alia, Bezrat Hashem, très très proche, effectivement le cri est très clair en Europe, Alia Wakbar, dans de bonnes conditions et une grande réussite santé pour le Rav Tuitou et sa famille par le mérite de tous ces cours qui nous guident. Todaraba, je n'avais pas lu, je me découvre, donc Todaraba d'avoir pensé aussi à moi. Shachem Varech Etrem Bochol Asher Lachem, on pensera aussi avec votre permission une grande refouach lema. Les Morat Imi Akdosha Bataora, Saratal Batefrat Miriam Elabed Esther Haïl Bracha Batwitne Sharon, Yenun Chal Ben Routi, on pensera à ma belle-sœur Ayekara, Joël Miriam Bat Sarah. Chaque jour, Shlach la refouach lema, Lama Merabirut Setana. Hashem Atov, Yosef, Gérard Ben Israël, Refouach Lema, Lama Meira, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Baruch Ben Rutzfan, Meir Ben Rutzfan, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, Shlomo Jean-Luc Ben Zaira, Nissim Nachman Ben Rachel Odaya, Evi Esther Bat Yael, Janine Zmira Bat Alish Aisha, Chamous Ben Fredji, Bokobza, Bechol Chol Israël, Bechol Atar Beatar, ce qu'on a cité, ce qu'on n'a pas cité, on pensera en même temps à notre ami Chaim Knepfer Ben Thérèse. וללף אלפי הבדלים לעילוי נשמת כל מתי ישראל, ג'ילו יום טוב בן עשרים וזון מרדכי בן אבידתיה, אליאלמן בן מזל שרה בת חנינה, נלי בת שבא, פולט כלפון נג'בה בן לאוני, מרדכי בן רחל, רנם מחלו בן שרה, ז'ורדן יהודה בן אניאס, אריאל, רולון חי ציון בן מרים, שירל, שרה עזיזה בת דבורה אסתר, סלמי שלמה בן זעידה, חיה בת מרים, בכל מתי ישראל. Et bien entendu, מעל ומעבר לכל, בעזרת השם יתברך, eh bien, Kol Atormim Shelanu, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse. Hier, j'étais à Natania et j'ai été arrêté par énormément de monde. Mamash, c'était très spécial comme journée, dans le sens où moi j'ai toujours peur de déranger comme ça, de faire trop de cours. Bon, c'est des cours qui sont aussi achetés, donc pour les anniversaires, les fêtes pour les escarottes. Et donc je dois faire des cours parce que d'abord et avant tout, j'en ai encore beaucoup à donner. Personnellement, parce que la Torah est infinie, donc moi personnellement, j'ai pas trop de problème avec ça, grâce à Dieu. Et la deuxième chose, c'est que bon, je me dis, des fois, tu fais encore un cours, même Facebook, il me bloque, Il y a beaucoup d'abonnés sur Facebook et il y en a très peu qui le reçoivent. Machma Mikan, que je suis un peu limité par rapport à la diffusion. Et de par ce fait, j'ai l'impression d'un peu saouler les gens. Hier, j'ai eu une très grande réponse qui m'a été donnée par à peu près, si je n'abuse pas, 10 personnes que j'ai rencontrées. Vraiment, pas par le biais du hasard, parce qu'il n'existe pas vraiment. Ça existe, mais pas vraiment. Et beaucoup de gens vraiment qui ont dit qu'ils ont fait une grande teshuva grâce à ces shiurim, qui sont beaucoup renforcés. Les femmes qui m'ont dit qu'elles portent le kissou aujourd'hui, qui sont redevenues Shomeret Shabbat, Shomer Shabbat. J'ai rencontré un monsieur qui était apparemment peintre sur son vélo, d'un certain âge, qui m'a supplié de continuer, ne vous hésitez jamais. On adore vos cours. Moi, je travaille avec les écouteurs dans les oreilles, une personne qui me dit qu'il fait de la marche tous les jours avec les cours, et Behemet, Shmitraskim, Meod. Et c'est le but, vraiment le but de faire comprendre et de faire connaître le nom d'Hachem dans nos shiurim. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur pour ces encouragements. C'est pas que j'en ai besoin ou pas besoin, mais ça fait toujours du bien de savoir comment on saoule pas les gens, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de shiurim. On a dépassé les 4400 shiurim en même pas 12 ans, qui sont la moitié des cours enregistrés, parce qu'à part ça, je fais des cours qui sont pas du tout enregistrés. Donc c'est quand même pas rien. On parle de tous les sujets. Et donc je en profite pour vous dire à vous tous, Toda Rabba, à mon épouse, que Dieu vraiment la bénisse parce qu'elle est derrière tout ça. Et toute l'équipe d'Oel Moshe, vous-même, Bezrat Hashem. Voilà, le mec il a fini, se casse, Toda. Je rappelle que si Dieu veut, je serai à Paris à partir du 12, Marseille, et puis en même temps Genève. Je fais un voyage Bezrat Hashem. Pour ceux qui sont intéressés à me rencontrer en France, Bezrat Hashem. Donc ce sera diffusé dans les réseaux sociaux. Et vas-y, je pense qu'on peut commencer le shiur. Yofi.
Vous avez remarqué que, avant de commencer notre Mahamar, je crois que le ventilateur rend l'âme, il me semble. Alors, il faut le mettre sur 0 pour éviter de... Ah, c'est toi qui l'as arrêté? Ah. Ok. Toda Rabba pour le bruit que nous a provoqué pendant le cours. On n'avait pas commencé. Yallah. Il y a, dans la Torah, vous savez, 2 montagnes, contrairement aux non-juifs qui eux aussi ont des montagnes. Ils ont l'Himalaya et l'Everest, par exemple. Nous, on a 2 montagnes. Et ces 2 montagnes-là, Bémet, Dorshim et Youn, c'est-à-dire qu'ils demandent un petit peu de réflexion. La première montagne, que tout le monde connaît, la plus connue du judaïsme, le mont Sinaï. C'est-à-dire, et le mont Sinaï, n'oublions pas que cette montagne a une grande particularité, c'est que c'est une montagne qui a été le socle de l'essence même du pourquoi de la création du monde. Le monde a été donné pour la Torah. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on ait envie de l'entendre ou pas, ça vous plaise ou pas, le monde a été créé pour la Torah et pas pour autre chose. Toute l'ingénierie, tout ce que nous avons comme métier dans le monde, tous les arts, tout ce que nous pouvons posséder dans le monde, n'est là que pour servir l'intérêt de la Torah. Le monde entier le sait, mais la question c'est qui le vit. Tout le monde sait que la Torah, et même une religion qui n'a pas voulu effacer l'origine de la Torah, ils ont fait le Nouveau Testament. Allez, on continue quelque chose de nouveau, la suite. Et c'est ce que eux, en tout cas, préconisé. Nous, on sait que la montagne du Sinaï, quand on fait la première Mishnah de Maseret Avot, on dit « Moshe Kibel Torah mi Sinaï ». Moshe a reçu la Torah du Sinaï. On expliquait à maintes reprises pourquoi le Sinaï, non pas de Dieu. Regardez les cours sur Pirkei Avot. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que Akadosh Baruch Hu n'a utilisé la montagne du Sinaï, qui est la montagne la plus connue du judaïsme, que pour une seule journée dans l'histoire, le 6 du mois de Sivan. Shetavo alenu letova b'livracha b'yom rishon, ce dimanche de cette année. Et tout de suite après le don de la Torah, où, comme vous le savez, les éclairs, le tonnerre, le chauffard, Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi, le peuple d'Israël attend, le monde entier observe. On vient voir Bilam, dit le Midrash, et on lui dit, Dieu a décidé de détruire le monde. Et Bilam répond aux nations du monde, prophète des nations du monde, non. Dieu a donné sa Torah aux enfants d'Israël et à tout celui qui voudra y accéder. C'est pour ça que la paracha est donnée des 10 commandements sur la paracha de Yitro, qui est un goy converti. Pour dire que celui qui veut la Torah, elle est universelle. Viens juste la prendre. Viens et rentre dans la Torah. Ne la réforme pas, mais viens la prendre telle qu'elle est. Elle est intégrale, elle a été écrite par Dieu lui-même, et elle n'a pas besoin d'être rectifiée par l'homme. Et la reine, à partir de ce moment-là, on aurait pu penser que le Sinaï serait une montagne sainte, dévouée au service divin, que cette montagne mériterait au moins une visite par siècle du peuple d'Israël. Et je vous affirme que jusqu'à aujourd'hui, la seule chose pour laquelle sert la montagne du Sinaï, c'est de repère pour aller bronzer sur la plage, comme le disent les Israéliens, je vais au Sinaï. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien. Le pire, c'est qu'il y a même une maison d'Avodazara là-bas qui s'appelle Katrina. Eux, ils appellent ça Sainte Catherine. Mais il y a carrément c'est un endroit qui a été abandonné, quoi. Il n'y a rien. Au Sinaï, il n'y a rien. Tu vas là-bas, hein, tu montes en haut. C'est une petite montagne. En Kloum. Par contre, il y a une deuxième montagne chez nous, qui, elle, est très connue aussi. Et d'ailleurs, tellement connue qu'elle est carrément discutée. On n'a jamais eu, depuis des siècles, aucune guerre d'aucune religion, ni ethnique, ni idéologique, ni historique, pour le Sinaï. On n'a jamais eu les chrétiens, l'islam, ou le bouddhisme, ou toutes sortes de sectes, ou toutes sortes de nations qui diraient « le Sinaï, c'est pas à vous, c'est à nous ». Il y a eu la guerre du Sinaï avec l'Égypte. Je ne parle pas de ce conflit qui a eu lieu en 1967 et autres. Je ne parle pas de ça. Mais personne ne se bat pour cette montagne. Et pourtant, c'est la montagne où Dieu s'est dévoilé. Moi, je ne sais pas, une montagne où Dieu se dévoile, j'y cours. Quand se sont installés là-bas les protestants, ou je ne sais pas quelle religion sont installés là-bas, ben, installe-toi, fais ce que tu veux. Ça n'intéresse personne. Le Sinaï est une montagne abandonnée. De façon historique, idéologique et religieuse. C'est quand même incroyable. C'est l'endroit où Dieu s'est dévoilé. Non. Réponse, on n'en a rien à faire du Sinaï. Ok. Par contre, il y a une autre montagne. Et cette montagne, qui est très connue aussi, et qui est discutée depuis des millénaires, j'ai nommé la montagne de Jérusalem, le mont Sion. La montagne de Sion, là où il y a le Beth Amikdash,
Aujourd'hui, il y a la mosquée d'Omar, le Kotel, le mur des lamentations. Cette montagne, cette colline, vous savez que Jérusalem est composée de 7 collines différentes. D'accord ? Eh bien, sur cette montagne, quand on regarde de façon historique, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Réponse, un événement. Il y a eu un événement. Il y a un père qui a pris son fils, selon Rachid, de 37 ans, qui est parti le monter sur un autel pour tout simplement le sacrifier à Dieu sur l'ordre divin. Voilà ce qu'on a. Bon, on a encore des petits détails. Bon, Talouz fait un korban. Balbofen Ikroni, il n'y a rien de spécial sur la montagne de Moria qui s'est passé entre Dieu qui se dévoile, et on voit que tout le monde pouvait voir Dieu, Vaïr ou et Akolot, tandis que avec Abraham et Yitzhak, il dit, est-ce que vous voyez? Non. Je vous lachem po imachamor. C'est-à-dire qu'il y a eu par contre une sélection. Le Sinaï est universel. La montagne de Jérusalem n'est pas universelle, contre toute attente. Puisque la Torah, le texte de la Torah, pas David Huitou, dit ouvertement, est-ce que vous voyez? Non, je vous lachem po imachamor. Donc vous ne pouvez pas venir. Bien sûr, on sait qu'au Beth Amikdash, les nations avaient leur place. On le voit à Sukkot, les 70 nations viennent, ils font leur sacrifice. C'est pas ce que je veux dire. Mais le Beth Amikdash, c'est le lieu essentiellement des Juifs. Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Faites-moi un endroit où je puisse résider parmi vous. Le cœur du Juif, dans la maison du Juif. Et à l'époque, c'était au Beth Amikdash, chez Bane Bezrat Hashem Rabbi Aminu Amen. Et là-bas, contre toute attente, il n'y avait que Abraham, Yitzhak, un bélier et Dieu. Au Har Sinaï, on a 3 millions d'individus. Il y a la Shrina, Dieu, tout le monde est là. Moshe Rabbeinu est là. Le monde entier observe. Cette montagne a été disqualifiée, tandis que la montagne de Moria, elle, par contre, est jusqu'à aujourd'hui sujet à des conflits hystérico-politiques. Je sais, ça se dit pas, c'est tunisien, hystérico-politique, ne cherchez pas. Mais j'adore, moi, le dire. Moi, j'adore le mot historique-politique. C'est un traduit tunisien que j'ai appris à l'époque. C'est-à-dire, la reine, les gens ils m'ont dit, vous avez un français à vous, je dis, je fais ce que je veux. Et la reine, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde se bat. Les religions se battent pour que... d'ailleurs, c'est rare de trouver dans un pays qu'une montagne, les religions se battent. L'islam dit non, c'est à nous. Les chrétiens disent non, c'est à nous. Les juifs disent non, c'est à nous. On n'a jamais vu ça. La Mecque, il n'y a jamais eu les juifs qui ont dit non, c'est à nous. Les chrétiens ont dit que c'est à nous. Le Vatican, on n'a jamais entendu l'islam dire non, c'est à nous. Les juifs dire non, c'est à nous. Chacun son bled. D'accord? Mais la montagne de Moria, alors qu'ils ont leur QG, la chrétienté, c'est le Vatican. L'islam, c'est la Mecque. Quand ils se retournent, ils ne se prient pas vers Jérusalem. Ils prient même de Jérusalem vers la Mecque, et vers l'Arabie Saoudite. C'est là. Ouais, je ne dis pas de bêtises. Vers la Khaïn, Bisiata d'Ishmaïa, on voit que Bémet, il y a quelque chose de spécial dans cette montagne. Et le but de la Torah sera de nous expliquer que Akadosh Baruch Hu, contre toute attente, ne s'attache pas à une personne qui serait comme le Sinaï. Qu'est-ce que c'est le Sinaï? C'est là où il y a eu le don de la Torah. Qui a donné à qui? C'est Dieu qui nous a donné la Torah. De façon métaphorique, ou plutôt allégorique, je dirais très simplement qu'il y a des gens dans ce monde qui ont beaucoup de Torah en eux. Mais mettre des références, ils en ont autant que tu pourrais les retenir, ou même encore plus. Ils ont un don de Dieu. Et donc ils apprennent la Gemara, ils connaissent les pages. Psh. Mais Dieu n'est pas avec eux. Il n'y a pas Dieu avec eux. Parce que Dieu ne réside pas sur le Sinaï. Dieu n'a pas déposé sa Shekhina sur le Sinaï. Il l'a laissé à Moria. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a juste eu un père qui s'est annulé. Il n'a pas posé de questions. Dieu lui a dit, je fais. Dieu lui a promis un fils qu'Abraham n'a pas demandé. Je ferai de toi une grande nation. De lui, Yitzhak Ikarel Echazara. De Yitzhak viendra une descendance. Le minimum de poser comme question, c'est de dire à Dieu, Habibti, Hachem, tu m'as donné un fils que je t'ai pas demandé. Je te dis, ok, tu me dis, va de lui une grande nation, mais tu veux que je le tue, il n'est pas encore marié. Il n'a pas eu encore d'enfant, laisse-moi avoir un enfant. Sa femme sera enceinte, je l'emmène. Viens, on retourne, on retarde un peu l'échéance. C'est pas dramatique. Vayashkem Avraham baboker, vayachavosh et chamoro. Maz, tu te lèves, tu dis pas un mot, et en plus tu es pressé de le faire. Mais le plus extraordinaire, c'est Yitzhak. Je sais pas, moi, mon père, il me dit,
Et Raoul dit, ah, Dieu il m'a parlé. Ou Ali, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de te dire qu'il faut que je te tue. Moi, j'appelle la police. Hein. Ça va pas, non? Ah bah, leur guerrage, comme leur go. Moi, j'aurais dit à mon père, mais papa, qui t'a dit que t'as entendu Dieu? Peut-être que t'as entendu un malin, ou peut-être ça, mon copain, il t'a soufflé dans l'oreille la nuit. Il m'aime pas. Mais, le mec, il a 37 ans. Son père lui dit, viens avec moi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu, il pourvoira. Il dit, voilà, il faut que je te tue, quoi. Vous savez qu'à l'époque, il y avait une avodah zarah qui s'appelait la molaire. Et donc, les gens avaient pour coutume de tuer leurs enfants, de les sacrifier. Et Abraham a été le premier homme de l'histoire à avoir mis un terme à cette avodah zarah, à cette idolâtrie, de sacrifier ses enfants. La veille de l'Akedat Yitzhak, les temples de cette avodah zarah qu'on appelait la molaire avaient mis un terme parce qu'Abraham avait réussi. C'est le lendemain que Dieu lui a dit, comme c'est marqué dans le Sefer Imrechen, prends ton fils, va le tuer. Chazal, ils disent, il n'y a que Abraham qui aurait pu subir une telle épreuve. Qu'est-ce que vont dire les nations du monde? Je viens de leur dire, arrêtez de tuer vos enfants, tu me demandes d'aller tuer le mien? Vous imaginez un petit peu la Messirut Nefesh, la Emouna qu'il faut pour ça? C'est dans le summum de l'illogisme. Ça va tout, à la limite, c'est quoi? Peut-être que, comme le Satan, il a fait croire que Moshe était mort. Peut-être qu'Abraham, il n'a pas entendu Dieu. Peut-être comme Jeanne d'Arc, elle a autant de voix. Peut-être qu'il était schizophrène. Tu sais, des fois, tu entends des voix. Miodéa. Abraham n'a aucun doute que c'est Dieu qui lui parle. Et il prend son fils. Et le plus extraordinaire, c'est que son fils, par contre, à qui Dieu n'a rien demandé, il n'a aucun problème d'y aller. On parle de 3 jours de marche. Il arrive au Har Moria. Il s'allonge de lui-même, donne la corde à son père et lui dit « Attache-moi de 7 tours ». Ce que va faire Abraham, 7 tours, c'est pour ça que le matin on met à notre bras les 7 tours pour appeler la Kedat Yitzhak, c'est pour ça qu'on lit d'ailleurs tout de suite après la Kedat Yitzhak, il y a un rapport direct avec cela, les 7 tours, pour dire qu'on est prêt à sacrifier notre cœur, pour ça que c'est le bras gauche, le bras du cœur, en disant « Akadosh Baruch Hu Hashem, ce que toi tu nous demandes, on le fait ». Le fait de mettre cette filine, c'est de l'écharabed et ta moah, c'est pour ça qu'on a la tête avec une boîte et le cœur, la boîte qui, quand on baisse le bras, on met pas les filines ici, je sais pas ce qu'ils font les gens, on le met là, sous le bras, pour que quand on baisse le bras, il touche le cœur. Okay? Et qu'est-ce qu'on vient dire à Dieu? Notre intellect est soumis à toi, et nos sentiments sont soumis à toi. Il n'y a pas de « ouais, mais ça me fait trop de peine, tu comprends ». Non, non. Ce que Dieu veut, je veux. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu la Messirut Nefesh d'Abraham Avinu, l'hôtel qui a été construit, et d'avoir monté Yitzhak, Dieu il a dit « je résiderai ». Alors qu'il y a un petit événement, il y a juste la Kedat Yitzhak là-bas à la base. Je résiderai là où il y a de la Messirut Nefesh, là où on me veut, là où quand je dis quelque chose, on court le faire, que la montagne de la Torah. Dieu préfère des Juifs qui vont peut-être faire pas toute la Torah, mais ce qu'ils font, ils le font de tout leur cœur. Ils le font au-delà de tout effort, parce que Dieu le demande. Avec Dieu, il réside avec eux. C'est la montagne de Moria. Alors vous allez me dire, mais ça répond pas à la question. Arrête, le monde a été créé pour la Torah. Et là sort un secret que tout le monde connaît, c'est qu'en réalité, il y a 2 Torotes. Il y a la Torah écrite au oral, c'est le Pshat. Mais si on approfondit, il y a la Torah de la Galoute et il y a la Torah d'Israël. Quoi, ce ne serait pas la même Torah? Réponse, Ki mitzion titze Torah udvar Hashem mi-Yerushalayim. Il y a la Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu Har Sinaï, écrit Etzba Elokim, de la main de Dieu, et il y a la Torah Ki mitzion Tetse Torah. Qui va la donner? Tetse Torah. C'est la montagne de Sion. Udvar Hashem, mi-Yerushalayim. Et qui va nous parler directement? Dieu lui-même pour les 613 mitzvot de la Torah. Vous avez cela récupéré par le Talmud de Babylonie, de la Galoute, et le Talmud de Jérusalem. Quel est le plus élevé des deux? Yerushalayim. On est dans les halachot. Là-bas, on est dans les marloquettes. Hein? Et on continue, parce qu'on n'a pas encore fini avec la Galoute. Et la reine, Bisiata l'Ishmaya, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, ce qui veut plus que tout au monde, c'est le Messirut Nefesh. Vous, mesdames, qui êtes, par exemple, en Galoute, il va falloir faire preuve d'une énorme Messirut Nefesh. Vous avez Shabbat, vous avez Yom Tov, Yom Rishon, dimanche, Yom Tov, lundi, Melata, Vanavlata, Bremé. Ces efforts c'est énorme. 3 jours d'affilée de fête, avec la belle-mère à la maison.
Quel mérite! Rabotai verabotai, cette Messirut Nefesh, elle est l'équivalent de Har HaMoriah. J'espère que Bezrat Hashem, vos maris seront conscients, que vos invités seront conscients de la Messirut Nefesh que vous leur apportez, que Bezrat Hashem, c'est tellement pas simple. Mettez la table, remettez la table, occupe-toi des enfants. C'est une Messirut Nefesh. Nous, on va étudier la nuit, c'est une Messirut Nefesh. Vous pourrez très bien aller dormir, personne ne viendra nous réveiller, nous embêter. Mais Dieu, ce qu'il attend, c'est une fois qu'on a reçu la Torah au Har Sinaï, qu'on se comporte toute notre vie comme le Har HaMoriah. Et vous observerez bien une chose. Les nations du monde se battent avec une Messirut Nefesh hors du commun. Pour quel lieu? Jérusalem. Goutte froide de bouillon, les croisades, Suleiman le Magnifique, El Magnifico, de tout temps, il y a 1000 ans encore en arrière, ils envoyaient des galères, des bateaux, des milliers de soldats, de la nourriture. Quand il s'agit de Jérusalem, c'est une Messirut Nefesh. Vous savez, prenons le cas de 1948, l'indépendance d'Israël, et prenons la guerre des 6 jours, Yom Yerushalayim, où il y a une plus grande Messirut Nefesh, la guerre des 6 jours. Les gens sont prêts à se ruiner pour Jérusalem. Les gens sont prêts à tout perdre pour Jérusalem. Et c'est pour cela que la Torah nous a jamais demandé de nous rappeler de Sinaï. Et là, Katuv Beteilim, Im eshkachech Yerushalayim, Tishkach Yemini, oublie ma droite. Que ma langue se colle à mon palais. En d'autres termes, on ne peut pas parler si la capitale de tous les cœurs juifs, Yerushalayim, n'est pas l'héritage de notre peuple et de notre nation. La reine Bisiata d'Ishmaïa, c'est pour lequel, même si on va étudier la fête de Shavuot, Bezrat Hashem, à Shavuot, qui parle du don de la Torah, où est-ce qu'on va monter tous ensemble? À Yerushalayim, Shalosh Regalim. Vous remarquez que pour toutes les fêtes juives, on sort d'Égypte, Pessah, Shalosh Regalim monte à Jérusalem. Shavuot, le don de la Torah. Le minag normal aurait voulu qu'on monte où? Au Sinaï. Pas du tout. Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui, moi, m'intéresse, c'est la Torah qui vient de Jérusalem. Ki mitzion titze Torah. Je veux cette Torah de la Messirut Nefesh. Je veux la Torah du don de vous-même. Je veux que vous vous surpassiez. Je veux que vous me prouviez que vous avez une réelle émouna en moi et que Be'emet, vous êtes prêt à tout donner pour la Torah. C'est ça, cette Torah, qui en réalité ne peut pas exister l'un sans l'autre. Le Midrash, et je finirai avec ça, nous apprend quelque chose que beaucoup de gens ne savent peut-être pas. Mais en réalité, si on revient un petit peu en arrière, pour qu'une montagne ait le digne d'une montagne, de quoi doit être, elle, automatiquement composée? Qu'est-ce qui fait d'une montagne une montagne? Dans sa non, pas sa hauteur. Il y a des grandes montagnes et des petites montagnes. C'est tout simplement qu'il y a un sommet. Qui dit montagne dit sommet. Vous avez remarqué qu'à Jérusalem, il n'y a pas de sommet. C'est une ville sur une plateforme de 7 collines avec des montées et des descentes. Vous avez remarqué ça? Le Midrash nous dit, sache une chose, c'est qu'en réalité, le Sinaï et Moriah ne sont qu'une seule montagne. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Yerushalayim, qui était une vraie montagne, il a coupé le haut de Yerushalayim, quand il y a eu la Kedat Yitzhak, et il a mis la moitié de la montagne dans le Sinaï. C'est justement la montagne du Sinaï. La montagne du Sinaï, en réalité, est Jérusalem. Si vous faites la circonférence de la montagne du Sinaï, vous y retrouverez la circonférence de Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Yerushalayim et le Sinaï étaient à la base une seule montagne qui a été coupée en deux. Pourquoi? Parce que Dieu n'aurait jamais donné sa Torah dans le Sinaï si cette montagne ne venait pas de Jérusalem, là où on a été prêt à donner sa vie. Car la Torah ne peut appartenir qu'à celui qui, par exemple, je reprends toujours cet exemple parce que c'est une grande Messirut Nefesh pour les femmes de mettre un kissouille. De laisser tomber la perruque, vraiment de mettre le kissouille comme étaient nos mères, nos arrière-grand-mères. D'accord? On a envie de dire à quoi ça sert, Bémet, ça ne me rend pas jolie spécialement, mon mari me regarde moins. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pas de question, je le fais. C'est Messirut Nefesh. Je se levais la nuit étudier la Torah. Bon, demain matin, Messirut Nefesh. Une personne fait une Messirut Nefesh. Le don de soi, c'est le plus grand don qu'on puisse faire à Kadosh Baruch Hu. Dieu nous a donné sa Torah.
Mais comment la vivre, ça dépendra de nous. La reine de Bezrat Hashem, Hashem Miachel Lechem, Mikol Alev, vous réussissiez sur tous vos chemins, et que si vous avez, Bezrat Hashem, la force d'avoir la tête qui reçoit la Torah Be'ar Sinaï, que vous ayez les bras de Har Moria, pour Bezrat Hashem célébrer cet événement extraordinaire du service divin à travers la Torah. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Je remercie du fond du cœur Valérie Ayekara, qui nous accompagne depuis des années pour son anniversaire et qui est toujours avec nous, Mamash. Et moi, le dette sa mère aussi à sa sœur Michel Sarah Batalis, à qui on souhaite tout simplement tous les bonheurs du monde. Encore un petit message pour ceux qui peuvent l'entendre. Le 10 arrive, on a beaucoup d'abrim à payer, énormément de frais, ma collègue, ça n'arrête pas. Ceux qui peuvent, moi j'insiste pas, je mets personne mal à l'aise. Celui qui peut avoir le mérite, celui qui peut avoir les moyens de le faire. Toda Rabba, c'est accompagné d'un serfa israélien, français, même aux États-Unis. Ce que nous autres, Massim Tovim, et je vous souhaite de tout mon cœur, Bezrat Hashem, de passer de très bonnes fêtes dans la joie, pas de dispute, pas de rasra, une grande Messirut Nefesh, et gâtez vos parents, Bezrat Hashem. Kol Tov et Litraot.